Et nous sommes de retour au plateau. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de migration. Le sommet Italie-Afrique s'est ouvert dimanche à Rome. Ce dimanche, les États africains, à l'appel de l'Italie, se retrouvent dimanche et lundi à Rome pour discuter des questions migratoires avec ce fameux plan de l'Italie, le plan Mattei, qui a été présenté ce lundi par la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui présente ce plan qui vise à relancer les relations d'une certaine manière avec les pays africains, à arrêter le flux migratoire, mais en investissant dans ces pays, dans le potentiel africain sur plusieurs plans, infrastructures, agriculture, ressources humaines, sur différents aspects, pour permettre à ces pays de contenir ces flux migratoires afin d'éviter que ces migrants ne se déversent sur les côtes européennes. Et quand on sait que quand on parle de migration, l'Italie en reçoit en tout cas un grand nombre, ces migrants-là qui viennent des côtes de l'Afrique du Nord, raison pour laquelle ce sommet a été organisé. On veut présenter un plan, ce plan qui est appelé le plan Mattei, aux dirigeants africains, investir en Afrique pour éviter qu'il n'y ait de débordement, qu'il n'y ait ces migrations illégales. Fioclou. Oui, il est vrai que depuis hier, une cinquantaine de pays et certaines organisations internationales se sont réunies pour plancher sur la migration. Et l'objectif est d'analyser, d'étudier les causes de ces migrations. Donc, la première ministre italienne a voulu faire des investissements locaux pour que les jeunes puissent être occupés sur leur territoire. Mais le fait est que, quand moi j'ai lu ça, j'ai ri un peu parce que l'Italie n'a pas tellement les reins solides économiquement, financièrement pour se projeter, être maîtresse de cette initiative. C'est ça qui m'a fait rire un peu. Mais l'intention est bonne, mais la réalisation serait un peu difficile d'après moi. Tout court, nous avons sommet Afrique-Turquie, sommet Afrique-UE, sommet Afrique-Russie, tout ça, ce sont des trompe-œil. L'Afrique demeure l'Afrique et c'est nous qui avons les gisements, tout ce qu'il faut. Les histoires de migration dépendent des mauvaises gestions de nos dirigeants, c'est tout. Si tout était prévu, calculé comme cela se doit, comme cela se fait en France, on fait les routes pour 10 ans, pour 50 ans, au lieu de faire les routes pour 5 ans, on n'aurait pas ce problème de migration. Donc, les Africains veulent aller à l'extérieur pour mieux vivre. Et certains quittent ici, aller au Canada et autres. En quelques mois, ils font des réalisations ici, etc. S'il y avait une bonne politique de développement en Afrique, on n'en serait pas là. Alors, il faut dire que le plan, en tout cas pour investir dans les projets de développement en Afrique, a été évalué à 5,5 milliards d'euros. C'est ce plan-là qui a été évalué pour investir en Afrique et permettre aux pays africains de pouvoir faire face aux flux migratoires ou bien à l'émigration sur leur territoire et éviter que ce flux-là n'arrive en Europe. 5,5 milliards d'euros, c'est pas petit. L'Italie avoue ne pas avoir le budget. Ce qu'ils ont est très insuffisant. Ils appellent la communauté internationale, les institutions financières internationales à mettre la main à la pâte pour pouvoir permettre de financer ces projets-là. Des projets de développement, peut-être projets d'accès d'eau potable en RDC, projets d'éducation, accès à l'éducation pour tous au Maroc, en Tunisie. Ils ont plein de projets par rapport aux différents endroits du continent pour permettre à ces jeunes-là qui choisissent de partir, de rester chez eux, Gabin. Guillaume, c'est marrant, mais au même moment, c'est assez choquant de voir des dirigeants africains qui portent des costumes de plusieurs centaines de mille, avec des chaussures très beaux, très belles plutôt, se déplacer, ils mettent du kérosène dans leur avion et puis ils vont atterrir sur le tarmac d'un pays disant que bon, toute l'Afrique est appelée par un pays pour venir faire un sommet sur le développement de l'Afrique. C'est pour éviter l'immigration. Et ça ne leur dit rien. La solution, ce n'est pas en Italie. La solution est chez nous ici. L'Italie même est en proie à des difficultés financières.
Comment un pays qui est en difficulté financière peut nous aider? Ben, à un moment, il faudrait que nos dirigeants aient un peu honte et se disent que ce qu'on est en train de faire, on est en train de salir nos populations. Nous, on n'a pas demandé ce genre de choses. 5,5 milliards d'euros. Ben, on va nous dire qu'un seul pays africain ne peut pas débourser 5,5 milliards d'euros. D'euros, hein? D'euros, c'est quoi? 5,5 milliards d'euros. Elou simple au Nigeria peut débourser cette somme-là. Dangote peut débourser cette somme. Ben, qu'est-ce que nos dirigeants sont en train de nous faire? Et s'ils déboursent, sa cote va baisser en matière de... Non, mais ce qui veut dire qu'en Afrique, on est assez riche. C'est juste un problème de gestion. Comment, imaginez un seul instant, on dit un sommet Togo-Europe, Cameroun-Asie, ou encore Bénin-Océanie. Imaginez un peu. Ça sonne bien. Et que nous, on est là, à chaque moment, un pays se lève et appelle toute l'Afrique à venir à un sommet. Et ce dont on est en train de parler là, c'est une honte. C'est parce qu'on n'arrive pas à résoudre nos problèmes ici que ces gens-là se disent, vos enfants sont en train de nous envahir, on va vous aider à les maintenir chez vous. En fait, c'est ça. Voilà. C'est parce que vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants. Bon, on va vous donner des miettes, vous allez les nourrir et ils vont rester chez vous à la maison. C'est comme la voisine qui est chez elle à la maison parce que moi, je n'arrive pas à donner du pain à mon enfant. Mon enfant, lui, il est obligé à chaque moment d'aller quémander à la voisine. Et puis, pour se libérer, la voisine se dit, je vais te donner 200 francs, tu vas acheter du pain pour ton enfant, et il va rester chez toi à la maison parce que je ne veux plus le voir. Et ces gens-là, ils passent derrière ça pour encore faire des accords pour prendre des milliards chez nous. Parce que derrière ça, il y aura encore des accords énergétiques. Parce que le plan METI, c'est un plan quand même qui parle de l'énergie et autres. Parler de l'immigration, c'est juste un camouflage pour dire que on veut vous aider. Mais ces gens-là n'aident pour rien. Les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. À un moment, il faut que nos dirigeants se prennent au sérieux et se disent, on est en train quand même de diriger des gens. Il faut qu'on prenne des décisions pour aider nos populations à s'autosuffire. C'est parce que les jeunes là n'arrivent pas à trouver le bonheur chez eux qu'ils sont obligés de prendre la mer pour aller dans ces pays-là. Sinon, en réalité, si on crée les meilleures conditions chez nous, est-ce que ces jeunes, les jeunes Africains, ils allaient prendre la mer pour aller en Italie, pour se perdre à Lampedusa et autres? Je ne le pense pas. C'est parce que nous sommes assez irresponsables, excusez-moi le terme, nous sommes assez irresponsables de nos enfants, de nos populations, que là, un pays peut se permettre de nous appeler, de venir, on met du kérosène dans nos avions, on pose des costumes qui coûtent tellement cher, et puis on va s'asseoir devant un petit blanc qui nous dit, voilà, vous n'arrivez pas à faire ceci, nous on va vous donner 5,5 milliards d'euros. 5,5 milliards d'euros pour plus d'une cinquantaine de pays africains. On ne va pas investir dans tous les pays quand même. Mais voyez l'Angola aujourd'hui, quand le chef d'État subsaharienne là, je veux leur parler quand même. Qu'ils prennent l'exemple de l'Angola. L'Angola qui a subi une guerre atroce pendant des années. Aujourd'hui, ce sont les Angolais qui investissent en Espagne, au Portugal, ce sont eux les propriétaires hôteliers et tout. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça chez nous? Créons juste les conditions pour permettre à nos populations de bien vivre. Est-ce que c'est aussi... on ne demande pas trop là. Ce qu'ils sont en train de nous faire là, c'est une honte. L'Italie en difficulté financière, cette Italie-là ne peut pas nous aider. C'est une honte qu'ils sont en train de nous infliger. Et l'Italie l'a reconnu, elle n'a pas le budget, ce qu'elle a est très insuffisant. Il faut faire appel aux organisations internationales, aux institutions financières plutôt, pour qu'elles mettent la main à la pâte. La présidente de la Commission de l'Union européenne, le Fonds mondial international par exemple, les institutions qui financent de tels grands projets, à mettre la main à la pâte pour aider ces pays africains à trouver des ressources pour implanter de bons projets sur leur sol, afin d'éviter que les ressortissants n'aillent envahir les pays européens. C'est grosso modo l'idée de ce sommet Italie-Afrique qui a lieu actuellement à Rome en Italie. Dieu donne ses ordres. De 5,5 milliards de dollars, d'euros plutôt, c'est le montant global de ces projets présentés par l'Italie. Et là, vous pensez que l'objectif c'est quoi? C'est de faire développer l'Afrique? Oui, pour que les gens ne quittent pas. Non, mais écoutez, soyons sérieux. Hein. Soyons sérieux, c'est ridicule. Là. C'est-à-dire, il faut dire autre chose. Il y a un autre projet qui se développe. Et il faut brandir l'appât pour prendre le gros poisson. Voilà la caricature. L'appât, c'est quoi? C'est la petite viande que le pêcheur met au bout de son aiguillon et qu'il envoie
pour prendre le gros poisson qui est dans l'eau. Il y a un gros poisson qu'on doit pêcher dans l'eau de l'Afrique. Mais il faut qu'on envoie quand même quelque chose qui vous dise, en réalité, il y a de la nourriture. Il n'y a pas de la nourriture. L'objectif n'est pas de faire développer l'Afrique. Aucun autre continent ne va développer l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes qui doivent développer leur continent. Et l'Afrique a suffisamment de potentiel pour y arriver. Nous sommes en quelque sorte chosifiés à des moments donnés. Lorsqu'on arrive à se mettre dans les trios de ces débats-là, de ces projets-là. Vous voyez, vous écoutez au moins la déclaration de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Il dit, nous aurions souhaité avoir été consultés sur ce plan avant la discussion. Mais toutefois, l'Afrique est disposée à discuter sur le contenu des modalités de l'exécution de ce plan. Ça veut dire qu'en réalité, l'Afrique, qui est censée être aidée, n'a pas été consultée même par le plan qui devra l'aider. Et il va là, on lui propose, voilà ce que nous voulons. C'est ça. Voilà ce que nous voulons faire pour vous. Puisque vous n'arrivez pas à le faire, on vous propose quelque chose. Non, mais c'est ça, c'est ce qui m'intrigue. Est-ce qu'on n'arrive pas à le faire ou on ne veut pas le faire? C'est la volonté politique de nos États africains qui nous amène dans ces comédies-là. Comment chaque fois c'est l'Afrique qui a de sommets avec les pays? Chaque fois c'est l'Afrique qui va rencontrer. Et après, si on ne vous donne pas des sacs de riz, si on ne vous donne pas des sacs de maïs, au moins un plan va venir avec vous. Mais jusqu'à quand? Et des fois, ces aides-là ne sont pas des aides toujours. C'est en contrepartie forcément de quelque chose qui se trouve sur notre sol. Mais jusqu'à quand allons-nous finir avec ça? L'Afrique a besoin aujourd'hui de l'expertise, de la technologie pour développer véritablement son sous-sol et être vraiment autonome. Nous avons mené un débat ici la dernière fois. Pourquoi est-ce que les puissances se bousculent à la porte de l'Afrique? C'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Mais au même moment, pourquoi est-ce que l'Africain veut quitter son continent? Là, c'est un contraste. Parce que quelque chose d'important n'est pas exploité ou ne profite pas à l'Afrique. Voilà, ne profite pas à tous les Africains. Vous voyez des milliardaires africains qui sont là aujourd'hui et qui peuvent au moins faire quelque chose pour le développement d'un milieu. Mais ils ne sont pas prêts à sortir un seul franc pour le faire. Ils sont prêts à emmagasiner des sous dans des paradis fiscaux. Et là, personne n'en parle. L'argent quitte le continent et va nourrir ceux chez qui on va pour être aidé chaque fois. Mais on ne veut pas en parler. Mais dès qu'il est possible de prendre l'avion et d'aller faire du tourisme, on est prêt à y aller et à se mettre autour de la table que nous sommes venus pour que l'Afrique soit aidée. L'Afrique ne peut pas être aidée par ces pays. L'Afrique est assez suffisante, autonome pour véritablement amorcer son développement. Lorsque vous voyez ces chiffres, ces montants-là, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas de cela qu'on a besoin. L'Afrique a besoin beaucoup plus d'une volonté politique assez crédible pour pouvoir faire avancer les choses. Vous voyez, chaque fois que moi je vois ces images, c'est vrai que c'est pour nous cribler le moral, mais ça m'interpelle beaucoup. Tout le monde est prêt aujourd'hui à vendre ce qu'il a de plus cher pour quitter le continent. Pourquoi? Même sa vie, il dit non, il n'a plus rien à perdre. Mourir même dans l'océan, il est prêt à cela. Pourquoi? Sur place, il est déjà mort en étant debout. Il va aller se chercher ailleurs. Et au même moment, il y a des gens qui ont des trains de vie pas possibles. Et ça, c'est sur le même continent. C'est dans le même pays. Mais comment ne pas créer des conditions égales à tout le monde de pouvoir jouir de potentiel que nous avons sur place? Et on penserait que c'est un blanc qui va venir mettre en place une question de développement. Ça n'existe pas. Pour vous, ça ne va pas marcher. Mais est-ce que ce que vous dites là, ce n'est pas juste un rêve? Non, mais créer les conditions égales pour tout le monde, développer le continent pour que tout le monde ait la même chance. Est-ce que ce n'est pas Non, je ne dis pas forcément la même chance. Vous et moi, nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même potentiel. Oui. Mais nous pourrons quand même vivre notre vie. Ça, c'est tout ce que je demande. Alors, le rêve, il faut toujours rêver. Ceux qui ont concrétisé des grandes choses aujourd'hui ont rêvé une fois. C'est parce que nous refusons de rêver que nous allons toujours discuter de notre développement ailleurs. Alors que personne n'est là pour nous développer. Mais nous sommes là nous-mêmes pour nous développer. Est-ce que nous-mêmes, on est prêts pour le développement? C'est ça la question. L'Afrique est-elle prête pour le développement? Pourquoi les autres se préoccupent de notre développement? C'est parce que nous devenons une gêne pour les autres qu'on prépare quelque chose pour nous retenir quelque part. En réalité,
Nous ne sommes pas des refoulés de la mer. Nous avons quand même quelque chose. L'Afrique a de potentialité. Que nos dirigeants, que la politique africaine se tourne véritablement vers le développement de l'Afrique. Je crois qu'en cela, on aura une Afrique beaucoup plus stable et respectée. Surtout à Dangblé-nous, 5,5 milliards d'euros pour financer de grands projets de développement sur le continent afin d'arrêter le flux migratoire excessif qui se dirige vers les côtes européennes, surtout vers l'Italie. Je dis 5,5 milliards d'euros en CFA, ça pourrait faire 3200 et quelques milliards. Plus que le budget du Togo. Plus que le budget du Togo, on ne le puisse pas. Mais l'Italie elle-même n'a pas ce montant en caisse. Et elle a dit qu'elle ne l'a pas, et donc elle va faire appel à des bailleurs. Parce que je connais bien l'histoire de l'Italie. Les gouvernements successifs ont lutté contre la mafia. C'est la mafia qui faisait tourner ce pays. Les gouvernements successifs ont lutté contre la mafia et continuent de lutter contre cette mafia. Ce qui veut dire que l'argent ne circule pas comme cela se doit. Et c'est pourquoi, pour une simple motion de censure à l'Assemblée, les gouvernements tombent. C'est ça. Et ce pays-là veut aider l'Afrique. C'est bien. Moi, je ne veux plus parler concernant cette histoire de l'Afrique et l'Italie. Ce sont des effets d'annonce. L'Italie n'a pas les moyens pour aider l'Afrique. L'Italie est aidée par l'UE. C'est l'UE qui met à la disposition de l'Italie beaucoup de sous. Et elle va piquer les sous dans l'aide que l'UE lui donne pour venir nous remettre en Afrique. Il faut qu'il cesse de nous prendre comme des bébés de 10 ans. Là. Merci en tout cas. Oui, Gabriel. Oui, 30 secondes. L'histoire ici, c'est que les Italiens, ils sont assez intelligents parce qu'ils peuvent berner nos dirigeants comme ils veulent. Voilà un pays qui souffre déjà et puis bon, qui veut nous aider. Il faut juste voir derrière que l'Italie veut aussi venir s'implanter en Afrique comme les autres pays, comme la Russie, l'Inde, la Chine et autres. Tout le monde vient prendre sa part du gâteau. Donc aujourd'hui, l'Italie ne veut pas rester en marge de cela. L'Italie aussi veut venir sur le continent et prendre de l'argent. Et on sait très bien que ce sont des gens qui exploitent très bien le pétrole. Ce sont de très bons raffineurs de pétrole. Donc, avec le groupe ENI. Voilà. Donc, que peuvent-ils faire aujourd'hui? Venir sur le continent, vous proposer un plan. Et puis bon, par après, vous prendre aussi leur argent. Quand on parle du truc là, comment on le dit non, excuse-moi. L'Italie, quand on parle du plan Météi, c'est un plan Mattei, c'est un plan à connotation énergétique. Et aujourd'hui, l'Italie est en train de venir sur le continent parce que les autres pays aussi sont là. L'Allemagne avait été longtemps reléguée au dernier plan, mais aujourd'hui, l'Allemagne est là sur le continent. Et l'Italie aussi veut venir prendre sa part du gâteau. Donc aujourd'hui, c'est à nous, Africains, d'être assez intelligents et aussi tirer les profits. Voilà des dirigeants qui se lèvent, ils vont en Italie, mais ils ne savent même pas le sujet sur lequel ils vont discuter. C'est comme ils sont fatigués de l'Afrique, ils se disent, bon, on va se balader un peu en Italie, voir comment le climat est là-bas et revenir. Et je rappelle qu'ils ont été invités dans le cadre de ce sommet Italie. Non, mais ça marche, hein. Le jeu marche. Hein. Merci beaucoup. Les puissances sont là, mais écoutez, comment vous faites pour arranger votre relation avec l'Afrique? Bon, attends, c'est simple, il faut organiser quelque chose. Organise quelque chose, tu les invites. Toi aussi, tu vas trouver ta part. C'est ça. Tout le monde veut trouver sa part de gâteau sur le continent. Merci beaucoup. Et donc, organisez quelque chose. Même si vous n'avez pas de l'argent, invitez-les. Ils vont venir. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.